Voilà, président Trump met commencé inquiet par rapport avec information ça que Washington Post lui-même les publié. Yon information qui fait comprendre que presque tout Golfe Persique a perdu confiance dans le président Trump. Donc frustration qui commençait à grandir dans le temps principal allié États-Unis ou dans le Golfe là pendant les régions a inquiété sur capacité président Trump pour lui mener diplomatie qui est capable de mettre fin dans le conflit avec Iran. Et d'après plusieurs responsables arabes et occidentaux, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït et Bahreïn, yo ap vin pi inquiet à cause de façon que Washington lui-même l'a pas géré guerre là. C'est pas parole que nous fait, c'est Washington Post qui fait écrit un article sur ça côté nous autres prend information. Donc après Donald Trump fin perdu confiance peuple américain qui désapprouvé la traversation d'Agio et je dis à la je me demande si c'est pas à 80% et que Paul Yoye qui exprimait et désapprobation yo par rapport avec politique que Trump a mené, surtout en matière de relations internationales. Que ça soit base politique qui de jour en jour a perdu confiance dans le président, n'a parlé de mon Magayo aujourd'hui, chaque monde fait un bord, il y a des gens qui continuent à me suivre, il y a des autres qui carrément campent en face président à cause de guerre ça que estimé qui plus bail problème avec américain que lié de résoudre et problème. Il y a des autres monde tout qui ont problème avec président, c'est parce que ligne ça que la prend aujourd'hui c'est pas ça que te promet dans cadre campagne. Donc son président qui incohérent. Et après que le président a fin perdu confiance dans alliés européens yo, nous comportement de la France, Royaume-Uni, Italie avec Meloni, aucun nan yo pas décidé de suivre président dans aucune initiative que la prend que ça soit pour lui et gérer quelques balances géopolitiques dans quelques zones, que ça soit par rapport avec guerre que la fait face à Iran, aucun monde pas venir. D'ailleurs, Trump se dit dans la déclaration que le fait, eh bien, pays NATO yo, ou bien l'OTAN, nous qui gens yo pas décidé de venir d'il dans cadre campagne ça que quelqu'un face à Iran. Même si en même temps, si yo pas venir d'il, c'est lui qui fait ça puisque il te dit américain que lié à président américain, il pas besoin d'aide dans même personne, il te passe son paquet tantôt, la blo, la timoniser alliés européens yo qui finit par perdre confiance dans le président Trump qui fait que le living de plus en plus isolé. Et là maintenant, inquiétude là, c'est bon côté alliés qui dans la région Golfe Persique là. Ils mettent Trump dans une situation côté il y a deux options qui présentaient avec elle. Ce soit président li et résoudre crise là rapidement côté yo pas obligé à en parler directement avec Iran car si on fait ça, y a mettre Trump hors jeu dans dialogue politique là. Ce soit président dégager les résoudre problème non ou bien il y a le demandé concours la Chine avec la Russie, là encore Trump a perdu en termes d'image, l'a perdu en termes de crédibilité et l'a surtout perdu confiance allié dans le Golfe Persique ça yo, ça Trump pas doit quitter rival du tout puisque un pays par exemple tant qu'Arabie Saoudite qui participe dans mettre l'économie américaine dans camper si Trump perdu comme allié, eh bien là c'est PI pour chinois yo cap suivre situation ça de très près. Donc, article Washington Post là, pour comprendre bien rester jusqu'à la fin, on va essayer en 4 à 5 points et expliquer exactement qui conséquences ça capable gagner sur et reste mandat Trump là, sur gouvernance li et également et sous même entourage dit ensemble avec Bazak parti politique li, rester jusqu'à la fin nous va l'expliquer qui gens bagay ça a changé face monde là, qui gens la Chine capable prendre avantage sur ça ensemble avec la Russie qui gens tout. Et alliance yo capable de configurer dans jour cap venir là si Trump pas dégager rapidement li résoudre problème ça. Et qui gens tout ça capable de conséquences sur reste carrière politique Trump nous connaît qui dépend en pile fois tout de ça capable tomber dans cadre midterm ça yo. Li clair si président américain a perdu midterm yo, adieu reste mandat là, il capable venir premier président que yo destituer complètement, c'est tout ça qui est dans enjeu a. Restez jusqu'à la fin après essayer expliquer nous connaissons ces plateformes ça qui référence en matière de d'actualité internationale avec toutes données que nous passons en revue, informations que nous passons en revue, mettez-vous dans contexte, analysez, commentez pour aider comprendre mieux ça qu'a fait et puis ça qui pral passer. Merci parce que nous pral continuer partager vidéo ça
dans tout groupe, dans tout réseau, tout côté. Merci parce que nous pral bailler un maximum de likes. Merci parce que nous pral bailler un maximum de commentaires dans l'espace comment là, dit n'importe ça que nous voulons la donner. Saluer, interroger, poser des questions, n'a pral prendre le temps pour nous répondre et puis faire des suggestions pour nous dire mais qui sujet que nous t'aimer aborder. Plateforme Marcus Cola, il est là pour ça. Il est là pour interagir avant, il est là pour répondre à des questions pour, il est là pour répondre à des suggestions qu'on fait, il est là surtout pour répondre avec toute préoccupation qu'on gagne. Si vous pouvez abonner, faites ça kounya. Si vous estimez l'autre là pour abonner, mandez le faire ça. C'est ensemble pour nous faire travail là. Pour nous abonner, pour nous capable grandir audience ça, qui permet que plateforme Nanchita comme une référence en matière d'actualité internationale. Information en tombée. Et c'est Washington Post qui pratiquement et publié ça qu'il a qui sauté dans Washington qui commence à réfléchir comment il est capable de regagner confiance allié yo. Donc Golf Persique là qui a perdu confiance dans Trump, frustration qui a grandi dans mi-temps principal allié États-Unis yo dans Golf Persique là et pendant leader région et région yo a inquiété sur capacité président Donald Trump pour lui utiliser diplomatie qui nécessaire qui permettre que yo résoudre conflit ça avec Iran qui dure trop mais d'après plusieurs responsables arabes et occidentaux, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït et Bahreïn viennent de plus en plus inquiets à cause de façon Washington et même la gérer la guerre. D'abord, premier bail pour connaître c'est que dans la semaine qui s'est passée là, Trump lancé plusieurs menaces contre Iran avant que l'y fait back pendant le cité progrès et qui te gagné dans négociation donc kounya là ou pas connaît si pour quoi Trump dans ça l'a dit. Tendez bien oui. Semaine qui s'est passée là Trump a lancé plusieurs menaces contre Iran. Plusieurs menaces là pas ni Iran a fait ceci, l'a fait 10, l'a fait date. Avant tout le monde saisit, il fait back et pendant le cité te progrès dans négociation mais pour qu'elle aller dans golf yo changement ça yo créé une image politique qui est imprévisible. Yo pas connait à qui ça doit attendre de Trump et yo presque pas aucun contrôle de ça l'a fait et ça qui ont petit gens ralenti ou ça qui met tout dans situation côté obligé suivre Trump pendant que région gagne un risque escalade qui la donne. Donc yo besoin connaître si Washington veut finir conflit à travers force militaire ou soit à travers diplomatie. Si le force militaire capable de déranger yo, notamment au pays comme l'Arabie Saoudite qui commence ouais que stocks amni épuisé dans une guerre qui pas guerre parli, yo voulez connaître est-ce que Trump voulait privilégier diplomatie pour yo arranger yo, mettre tout le monde sur table là pour yo résoudre conflit. Yon responsable dans golf là même déclaré, Trump te commencé la guerre ça et puis c'est nous qui payer prix et là c'est Arabie Saoudite qui ont déjà commencé à plaindre. Et parce que par comment pour payer au prix de la guerre que Trump lui-même lui fait ensemble avec Benjamin Netanyahu qui lui-même c'est premier ministre israélien actuellement là, monsieur a pas de l'autre cause, il fait naguer Trump dans courir, monsieur c'est a fait pas l'a fait. C'est a fait pas l'a fait le fin naguer Trump dans courir. Et comme si je dis monsieur pas concerné alors que c'est lui-même qui fait lui-même du fait ensemble avec président américain donc Bahreïn et qui lui-même tout faut dire compter premier allié yo qui a demandé si base américaine est toujours nécessaire. Pays Golfe toujours dépendent en pile de États-Unis pour sécurité, armes, munitions et renseignement militaire, ça est extrêmement important. Mais conflit a fait quelques nan yo commencé à poser une question qui était presque impossible des années de cela. Est-ce que la présence militaire américaine a toujours garanti plus de sécurité ou soit est-ce que les faits vin pi exposé? On peut être Bahreïn, c'est question ça que l'a posé là. Est-ce que la présence militaire américaine toujours capable de garantir plus de sécurité ou bien est-ce que et jodi al pas faire vin pi exposer ça que passant pile temps expliquer dans la vidéo avant yo. Qatar avec Bahreïn par exemple après recevoir la présence militaire américaine la caillou mais quelques responsables ont commencé à discuter sur utilité base ça pour continuer à recevoir utilité que ça gagne pour continuer à recevoir gros installation militaire États-Unis sous territoire car c'est exposé à chaque fois que États-Unis et Iran frappe mais c'est Jordanie c'est Bahreïn c'est Arabie Saoudite c'est Qatar qui a payé pour casser et là on finit par comprendre que c'est pas que Iran a problème avec eux en soi c'est que Iran pas le choix que attaquer base américaine yo
que yo même yo hébergé. Et Iran fait comme ça. Il va problème avec ses frères musulmans. Oui, il y a des contentieux historiques. Il y a toujours un petit parlant en pile, mais Iran, comme pour le défendre tête li, droit que le gagne, et des alliés de l'OTAN reconnaissent que Iran gagne droit ça, et c'est là que la vie de Pidouyan. Mais, non, souci, pour lui défendre tête, il est obligé de frapper Bazio, qui la caille pays ça yo. Qatar, par exemple, ensemble avec Bahreïn qui commence à poser des questions, et finalement, la présidence américaine, est-ce que c'est garantie sécurité liée pour nous, ou bien c'est exposer le pays, exposer nous à une véritable escalade. Donc, bagala c'est consalié. Et de l'autre pays, commencez au même temps à poser un pile question. Donc, là, il faut dire que gagner un accord de défense mutuelle qui était signé entre Arabie Saoudite, Turquie et Pakistan, qui aurait le pacte de la Mecque semaine qui se passée à considérer. Alors, passé à considérer par quelques responsables européens comme un message yo voyé by Washington. Pacte de la Mecque ça, c'est gonfler pays, yo commence à gonfler pour être yo. Pour yo dire que si américain ou pas gain volonté ou bien vinn pas gain capacité pour protéger nous, faut que nous mettons force tout ensemble pour nous protéger et peut-être pas nous. Donc pacte de la Mecque là, il parti sur base ça d'abord sur un pacte régional pour et ensemble capable de répondre avec des attaques. Là pour un pays comme la Turquie de Erdogan, le Pakistan comme seul pays musulman actuellement qui gagne et armes nucléaires et là pour l'Arabie Saoudite qui c'est un pays arabe qui gagne plus matériel, on une l'armée qui est plus moderne qui gagne dans la région. Donc trois ça on les met tête ensemble, ils viennent constituer une force de défense terrible et qui est capable de répondre avec des agressions et même si certains veulent faire penser que c'est pour Iran au fait, mais il y a des autres observateurs qui ont analysé qui croient que c'est pour compenser des manques que les États-Unis commencent à montrer dans façon la PD sécuriser Moyen-Orient. Donc ça son message que vous voyez by Washington selon responsables européens yo, faut que tu commences à comprendre que pays yo a cherché et autonomiser tête yo. Donc l'idée assez claire, pays Golfe yo commencer à chercher diversifier partenariat sécurité yo au lieu yo dépendre seulement de États-Unis. Ça va veut dire yo pral abandonner Washington tout de suite mais li montrer yon bagage qui est extrêmement important. Confiance là a prend coup actuellement là et par rapport avec Jean Trump montrer li pas en mesure ou bien pas capable ou bien pas une volonté pour ramener la sécurité dans et Middle East là qui c'est un bagage qui est extrêmement important. Ce bagage qui est extrêmement important donc avait dit Donald Trump pas capable de faire rien pour détruire Hormuz là qui est important pour tout pays ça yo, qui est important vraiment pour tout pays ça yo. Alors, Golfe là rive non situation côté pour non gros contradiction, pays Golfe yo fâché avec Washington parce que au senti politique Trump là météo et non guerre que pas vle entrer là-dedans. Il pas de problème avec Iran à niveau ça. Mais en même temps, il y a toujours besoin des États-Unis parce que c'est les États-Unis qui a fait jeunes armes, intelligence, donc renseignement, munitions et protection militaire. Parce que il y a un série de pays qui bénéficient de ça relais parapluie militaire là donc on sort d'accord et qui veut faire comprendre que soit attaquer pays ça yo États-Unis par les moyens nucléaires, États-Unis t'a de répondre dans même genre tout. Donc c'est comme si pays ça lui même tout te gagné et des atouts nucléaires. Donc c'est une plus gros paradoxe crise là. Donc il faut chaque États-Unis mais il pas qu'à dire États-Unis non parce que encore une fois il a besoin d'armes, il a besoin d'intelligence, il a besoin de munitions et protection militaire. Donc ça c'est un bagage qui est extrêmement important pour nous comprendre. Donc si le conflit a continué, il faut regarder en termes de perspective ça le présenter, la pression économique et diplomatique sur le pays Golfe pour augmenter. Donc ça a poussé yo chercher plus gros autonomie stratégique, développer nouveaux partenariats militaires et puis renforcer les relations avec l'autre pouvoir tant que la Turquie avec Pakistan avec association qu'a fait là pays ça yo a prend pile dimension la Turquie qui lui-même non seulement gain matériel, il gain l'armée moderne, il gain gros force militaire, Pakistan lui-même c'est pays arabe qui gagne armes nucléaires donc les deux ça yo et mettent ensemble et puis il a fait partenariat ou ka saisi ou peut-être dans jour qui venir yo gagne autant de force que les États-Unis, yo peser autant que les États-Unis dans balance là. Donc ça veut dire ça tu pas faire là, c'est comme si c'est l'idée là bail pour pays yo mettre tête ensemble, même Iran pour former un véritable bloc régional, même si c'est extrêmement difficile parce que historiquement pays ça a du mal pour mettre tête ensemble et ça va jamais fait vrai, toujours un problème, là c'est pas Arabie Saoudite, c'est Qatar, là c'est pas Qatar, c'est Iran, même si la plupart du temps c'est Iran, bon, c'est pour que raison idéologique à collision,
Mais il y a toujours du mal pour que vous entendiez dans la région ça. Mais si vous arrivez pas à faire un pacte ensemble, il n'y a pas besoin des États-Unis pour quoi que ce soit parce que au moins il y a un pays qui est nucléaire qui c'est Pakistan. Ça est vraiment important. Donc, la vraie question qu'on y a là, c'est est-ce que Trump est capable de joindre un accord? Et j'en nous dis là, la vraie question, c'est est-ce que Trump est capable de joindre un accord qui rend avant frustration alliée et Middle East tourner une crise de confiance sérieux. Parce que s'il tourne en crise de confiance sérieux, États-Unis a perdu une série de alliés qui importants à la fois pour l'économie et pour l'industrie militaire, puisque là, le fait ça, il faut le jeune côté pour le vendre. Renseignement que la fabrique, il faut le jeune côté pour le vendre. Protection militaire, ok. Les outils que fabriqués pour protection militaire, il faut le jeune pays pour les utiliser l'ensemble pour lui-même. Donc ça veut dire des pays qui à la fois militairement et économiquement importants comme alliés pour les États-Unis. Donc si crise confiance ça veut dire sérieux, est-ce que tu es capable de jouer un accord? Bon, est-ce que tu es capable de jouer un accord qui avant frustration alliée Golfe tourner une crise de confiance sérieuse? Ça veut dire bah là c'est pas seulement question de conséquences politiques sous Trump lui-même. Nous connaissons plus de jours passer dans le conflit ça. C'est moins et chance que républicain gagner peut gagner midterm ça et nous connaissons enjeu c'est que si républicain ou pas sorti majoritaire dans le congrès après midterm eh bien danger pour Trump puisque lui-même encore dit c'est que si n'a pas gagné l'élection il a destitué complètement Steve Bannon comme ça là les plus loin même qui sont fanatiques Trump qui sont véritables propagandistes et qui n'ont pas tout ça Steve Bannon fait connaître que et pas même une question de Trump a perdu du pouvoir il a même arrêté une série de magas si Trump privé perd du pouvoir et ça fait tout ça possible pour capable de gagner pouvoir. Donc ça est extrêmement important. Washington Post qui mettait en vérité devant là, côté Donald Trump continue à perdre confiance en série de alliés qui extrêmement important pour lui mes amis. Extrêmement important pour lui donc si monsieur pas gérer causer situation capable vraiment pi mal pour lui. Vraiment plus mal pour lui. Vraiment plus mal pour lui. Donc, est-ce que Trump a joindre une façon pour le finir un conflit sans lui pas perdu confiance propre allié Lio? C'est oui. Mais il est possible seulement si Trump change approche. La situation actuelle a montré allié Golfio a vint plus frustré. Pendant négociation, il retourne bloqué en côté. Chaque jour, Trump ses paroles la baille. Gade le Dubaï la fini, gade le pas fini. Gade le Dubaï la pas avancé, gade le pas avancé. Donc ça veut dire Trump doit mettre diplomatie avant même menace. Car si Trump continue et menacer Iran avec un nouveau frappe, et puis après ça, il retourne par de négociation, aller au carré politique Washington comme une politique qui est imprévisible. Ok? Il n'y a pas qu'à cerner et qui n'est pas productif tout. Parce que le rapport a montré, plusieurs pays golf déjà demandé, faut qu'il y ait plus de diplomatie et il y a influence les décisions de Trump pour retarder quelques actions militaires déjà. Nous avons dernièrement qui Jean Arabie Saoudite, c'est lui-même qui était campé frappé pour dire Trump non. Parce que si vous faites ça, vous prenez la une escalade qui pas seulement gagner conséquences sur Iran, auquel a des répercussions sur nous-mêmes parce que nous-mêmes avec Iran c'est voisins. Par aucune façon vous gagner fait que les dans la région pour nous babouler nous-mêmes. C'est ça que l'Arabie Saoudite a avancé comme argument qui fait Trump est obligé de poser. Après ça, Trump est obligé de chercher une parole pour le dire, c'est Iran qui a demandé. Non, ça n'a jamais été question que Iran t'a demandé. C'est l'Arabie Saoudite qui t'a dit non, soumettez du fait dans la région, on a boulé. M'a boulé, Qatar a boulé, Bahreïn a boulé. Tout ça qui est allié, on a boulé. Donc, il faut changer que, ou là pour protéger nous en matière de sécurité, donc, ou pas qu'à mettre du feu comme ça sans réfléchir. Donc, oui, la force militaire, elle est nécessaire souvent. Il est nécessaire pour imposer et rapport de force favorable à avoir, mais il faut toujours rappeler tout que tant que il y a possibilité pour que la diplomatie apparaisse, il faut faire parce que les régions à bouler, c'est tout le monde qui a boulé. Donc ça, ce que tu dois faire, c'est établir un canal de négociation sérieux avec objectif clair au lieu de changer entre menace et dialogue à chaque fois qui vient faire prendre pour sérieux, qui vient faire que monsieur a perdu en crédibilité. Et Trump doit connaît que les ont responsabilité pour garantir sécurité alliée dans le Golfe. Ça Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït et Bahreïn pas vle vin victime de la guerre entre Washington et Téhéran en aucune manière.
yo pas vle victime de ça. Yo pas vle prendre ça les feux croisés. Pendant qu'ils tirent, laisser frapper Washington avec États-Unis, Israël, et puis il y a victime yo même. Il y a victime. Donc, il y a même inquiétude sur utiliser présence militaire américaine dans quelques pays golfiaux que yo même yo pas d'accord avec ça. Alors, et je nous dis, si Trump veut qu'il ait confiance, il doit montrer que les États-Unis capable de protéger yo, sans les pas forcer entrer directement dans la guerre. Il faut le attendre autour. Donc ça veut dire que nous capable dire une point qui est important tout et Hormuz là il était un véritable test final. Donc ça c'est pour qui est sensible là, il va continuer à insister sur contrôle li gagne sur détroit Hormuz là, tandis que Washington voulait renégociation yo rétablir rapidement parce que ça a beaucoup de conséquences sur politique intérieure américaine par rapport à Trump lui-même et puis ça bail confiance avec alliés autour que il y a moyen pour que yo parler gérer situation Iran sans et yo pas bouler yo même tout. Donc ça c'est extrêmement important. Washington et trafic bateau yo et navigation yo presque bloqué net, ça qui augmenté pression sur prix énergie et d'ailleurs nous ça va passer là. Trump dit pas demander pardon parce que prix gaz l'a monté. Alors que en janvier, Trump te dit que faut li monter fallait plus bas que $2, je dis à $4, Trump dit comme ça que le pape excusez. Donc ça veut dire jodi a Trump te dit sous Biden il y a 7 ans en 2019 que Biden t'a demandé pardon parce que le quitté prix gaz là lui-même li augmenté. Et c'est là il Trump agit en politicien haïtien. Les bou gaz monté, yo dit ça son crime qui a fait contre peuple là. Même là même sous pouvoir, yo décide de monter gaz là même plus que moun yo t'a critiqué ya. C'est exactement ça Trump fait lui-même. C'est exactement ça président américain lui-même li fait là. Li agit tant kou nek sa yo. Et tant kou nek sa yo li agit oui. Tant kou nek sa yo li agit donc je dis dans moment ça là, Donald Trump cap dit, il dit 5 jours de cela que économie en forme, 10 jours de cela, je le dis que économie vraiment great. Donc bah yo tête chargée et puis kounya là nous monsieur a dit bon faut nous capable vivre ensemble avec ça gain la comme réalité qui c'est augmentation prix gaz là et que yo mettre li ba garantie que c'est et la cherche moyen pour résoudre problème ça. Voilà, secrétaire trésor Scott Bessent monsieur obligé prend média pour le dire comme ça que eh bien son médecine qui nécessaire et son médecine choix comme on dit bah ça et que mon obligé prendre parce que après bah yo pral bon. Donc ça veut dire sous espoir Trompier. C'est sous espoir Trompier dans moment que n'a parlé là situation qui est extrêmement difficile. Donc si Trump rive jeune accord pour ouvrir Hormuz là, diminuer menace sous pays golfe et puis bail Iran yon voie de négociation qui fait sens et qui est capable de garantir sérénité dans zone là, ben il ka reprendre yo parti dans confiance allié yo, n'a problème que confiance allié important pour président américain. Donc oui, Trump a toujours sauvé l'alliance là, mais il a besoin d'une victoire diplomatique qui, pas seulement une victoire militaire, il a besoin de montrer que les États-Unis ne sont pas obligés d'utiliser la force seulement. Il n'est pas obligé de faire à la mode de Trump qui croit dans deux bagailles, dans la ruse et la force. Les États-Unis doivent montrer que les États-Unis, que en termes diplomatiques, c'est peut-être en même temps considéré comme grande puissance, il doit continuer à considérer comme pays qui a un plus gros diplomatie qu'a fait là-dedans. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Et arriver et comprendre ça est extrêmement important pour nous arriver comprendre parce que si la guerre a fini mais Hormuz était fermé et puis prix énergie aurait été haut et puis aller golfe yo senti que yo toujours en danger Washington a gagné une bataille militaire c'est certain il a imposé le niveau ça mais la perdu en partie dans l'influence diplomatique dans golfe c'est comme si la perdu région or États-Unis tellement gain intérêt dans région ça avec surtout Arabie Saoudite et le Qatar Arabie Saoudite parce que c'est Arabie Saoudite qui permet que tout le monde achète gaz dans $. Nous songez les accords dans les années 70 et puis le Qatar qui gagne des centaines de milliards de dollars qui investit aux États-Unis. Donc là, et a des conséquences qui clairent sous États-Unis avec le président américain Donald J. Trump. Donc c'est pour nous comprendre exactement le sens de cette information et qui vient comme un véritable breaking news et Washington Post lui-même les relayer. Donc son frustration qui a grandi là dans le temps principal allié États-Unis dans le Golfe là et c'est Golfe que le Golfe Persique là États-Unis font précision sur lui
Donc, pendant les deux régions a inquiété sur véritable capacité président américain Donald J. Trump pour lui mener une diplomatie, vraiment compter sur diplomatie pour être capable de mettre fin à un conflit avec l'Iran. Et d'après plusieurs responsables et du monde arabe et occidental, donc Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, Bahreïn, n'a vu pays ici là qui ont même vu bien inquiet à cause de façon que Washington lui-même l'a pas géré et la guerre. Donc bagay ça faut comprendre ça lié, faut vraiment comprendre ça lié et c'est pas une information qui petit du tout, c'est une information qui a fait que le président américain monsieur et il perdu route déjà. Dans le jour perdu route déjà. Maintenant, il devant une situation côté la pour une leçon politique. Leçon politique qui consiste à faire comprendre que il y a deux options dans bagage ça. Ce soit monsieur bon prend un coup d'état que américain a bouté avec lui. Bon, on va du mal pour qu'il y ait un coup d'état dans niveau ça mais ce soit qu'on réagir et causer monsieur ou bien monsieur vient tellement perdu légitimité et confiance que c'est lui-même qui est obligé de remettre pouvoir parce qu'il n'a pas gagné le café, il a même perdu, il a l'héritage menacé, toute carrière est menacée, il just